Est-ce que vous pouvez vous rappeler les tirs aux environs des tirs quand on a commencé à tirer des militants qui étaient au niveau de la plus pelouse, qui chantaient l'hymne national, qui priaient? Vous pouvez rappeler de cela l'heure? Non, moi je n'étais pas dans l'enceinte du stade, moi j'étais à l'esplanade. Quand ils sont venus, j'ai dit ça hier, ils ont commencé à tirer en rentrant au stade. Moi je n'étais pas là-bas. S'il y a eu prière ou bien, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas apprécier l'atmosphère. Bien, merci. Pendant les débats, vous avez déclaré toujours que vous êtes limité à la terrasse, à l'esplanade, n'est-ce pas, non? Affirmatif. Très bien. Est-ce que dans ces mouvements de tir, de débandade, de bousculade, vous avez constaté des scènes de violence et de viol? Parce que... Non. Non. D'accord. Est-ce que vous êtes informé, sous le contrôle de vos conseils de la défense, que M. Sidia Touré a déclaré dans son procès verbal du 29 mai 2017, avec la permission du tribunal, page 3 dans ce procès verbal, quand j'ai vu les scènes de viol et de violence qui se passaient sur l'esplanade, il dit bien sur l'esplanade, il n'a pas dit sur la pelouse, j'ai crié en disant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je l'ai répété 2 à 3 fois. Alors, vous confirmez que vous n'avez vu aucune scène de violence? J'ai expliqué hier, dès l'arrivée de l'équipe de Toumba, quand ils ont commencé à tirer en rentrant au stade, moi j'ai décroché avec mes hommes. Ce qui s'est passé là-bas, je ne peux faire aucun témoignage. Très bien. Est-ce que votre mission, même si vous ne devriez pas être là-bas, votre mission, vous policiers, vous gendarmes, vous militaires, vos missions régaliennes, c'est d'assurer, n'est-ce pas, c'est assurer la sécurité du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens. Est-ce que ce n'est pas vos missions essentielles, en toute honnêteté? Mais nos missions essentielles, c'est effectivement ça. J'ai expliqué. Ça Merci. Rentre. Je suis satisfait. Est-ce que vous convenez avec moi que l'attaque au stade, d'abord, c'est le fait de l'armée, des éléments de l'armée, de la police et de la gendarmerie et de certains civils? Vous convenez avec moi? Je ne dis pas que c'est vous, hein, mais est-ce que vous convenez avec moi? Ce sont les bérets rouges de l'armée, les gendarmes de l'État guinéen, les policiers de l'État guinéen que l'État paye, que nous payons, nous les contribuables, que c'est eux qui ont attaqué cette population civile au stade? Je confirme pour les militaires,
qui ne devraient pas être là-bas parce qu'ils étaient censés être casernés. Mais je ne confirme pas pour les policiers, pour les gendarmes qui étaient en train de faire leur mission régalienne. Vous confirmez et vous maintenez pour les militaires? Je confirme, je maintiens que les militaires ne devraient pas être là-bas. Merci. Parce que ce n'est pas leur mission. Est-ce que vous savez que cette attaque a été préparée, a été systématique et a été généralisée, même si ce sont les militaires? On va exclure la police et la gendarmerie. Mais est-ce que vous êtes d'accord? L'attaque a été systématique et généralisée contre une population civile. Je ne peux pas le dire. Non, merci. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi et avec beaucoup de personnes que les crimes commis le 28 septembre et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes de masse? C'est que beaucoup de personnes étaient victimes. Est-ce que quand même vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux le confirmer parce que je n'ai vu aucun corps. Je ne sais pas combien sont tombés, mais je ne peux le dire. D'accord. Mon colonel. Merci. Après 10 ans, est-ce que vous avez suivi les télévisions, les radios nationales et internationales, étrangères, relatant les événements du 28 septembre 2009? Est-ce que quand même, en tout cas, vous avez suivi cela? Bon, de temps en temps, comme j'ai dit hier, même les cas de mort et consorts, c'est à la radio que j'avais appris. Merci. Très bien. Alors, vous êtes averti que ces crimes-là, ce sont des crimes. Nous maintenons jusqu'à la fin du procès, jusqu'à la Cour suprême. Est-ce que vous savez ces crimes? Ce sont des crimes contre l'humanité. Je ne peux apprécier. Bien. Comme vous avez des rudiments de droit, vous êtes un procureur, vous avez été un procureur, un OPJ. Vous êtes averti que la Guinée a ratifié le statut de Rome du 17 juillet 1998 depuis 2002. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas cette information. Est-ce que quand même vous avez entendu parler du statut de Rome du 17 juillet 1998? Je ne peux apprécier cette... je ne peux répondre à cette question. Bien. Est-ce que quand même, à travers les médias, les réseaux sociaux, vous avez entendu parler de la Cour pénale internationale? Oui. Bien. Merci. Est-ce que dans vos lectures, aux archives nationales, au secrétaire général du gouvernement à côté, vos collègues, etc., que vous êtes informés que l'Assemblée nationale guinéenne a ratifié le statut de Rome
et qu'il a été publié en 2003. Est-ce que vous avez cette information? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Je ne suis pas là pour donner les cours sur la Cour pénale internationale. Je suis là pour des faits précis. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord quand même? Que le procureur Khan était là le 28 septembre 2022? Vous vous rappelez? Je ne l'ai jamais connu, je ne peux apprécier sa présence en Guinée. Non, je ne dis pas. Je voudrais savoir, est-ce que dans les médias, dans les réseaux sociaux, vous avez été informé que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, était là le 28 septembre 2022? Je ne suis pas informé. Ok. Est-ce que vous êtes informé, à l'exception, je dis, de Luis Mores Ocampo, le premier, que tous les procureurs de la Cour sont venus pour suivre l'affaire du 28 septembre 2009, dont Mme Bensouda? Vous avez ces informations? Je n'ai pas ces informations-là. Moi, je suis là pour des faits Merci. précis. Non, moi je vous remercie. Je suis satisfait de vos réponses.